Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. En y réfléchissant bien, Les 100 était l'une des dernières séries que je suivais encore en diffusion américaine. Et quelques jours après la sortie donc d'un épisode outre-Atlantique, qui était le dernier, j'ai l'impression qu'avec le binge-watching et les plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et plus encore, on ne consomme plus du tout les séries de la même manière. Et je dois le dire, ça me manque un peu. Avec son 100e épisode, la série tire donc sa révérence dans une conclusion préparée depuis plus d'un an. Entre émotion, tristesse et reconnaissance, je suis partagé par bien des manières. Et évidemment, si vous continuez cette vidéo, sachez que je spoil abondamment le dernier épisode et la dernière saison donc de la série des 100. Si pour beaucoup la série aurait dû se terminer à la fin de la 5e saison, de mon côté j'étais ravi qu'elle se prolonge pour 2 saisons supplémentaires. En effet, la 5e saison terminait avec la fin du livre 1, la fin d'une épopée avec une conclusion magistrale où les derniers survivants de l'humanité, du moins le pensait-on, se réveillaient après un siècle de cryogénisation, prêts à survivre de nouveau sur une toute nouvelle planète à l'autre bout de l'univers. Nous disons alors adieu à deux de mes personnages préférés, Manti et Harper, qui ne s'étaient pas cryogénisés afin de permettre de trouver cette planète. Ils laissaient donc alors nos héros avec leur fils devenu adulte, Jordan, et cette fin de saison, avec Bellamy et Clark face à leur futur, était une belle fin, je vous l'accorde. Et si vous lisez ces lignes, vous avez vu la dernière saison et vous savez donc que Bellamy n'a pas survécu à celle-ci, ce qui peut, je l'imagine, faire que ses fans veulent à tout prix oublier les saisons 6 et 7. La mort de Bellamy résulte surtout d'une problématique décriée par les fans dans une série, le souhait d'un interprète de quitter la série. Pour des raisons personnelles, Bob Morley voulait apparaître le moins possible dans la dernière saison. Aussi, le personnage de Bellamy disparaît dès le premier épisode, kidnappé. On le retrouvera alors une seconde pour croire qu'il est mort, avant de constater dans un épisode lui étant dédié qu'il n'en est rien, mais qu'il aura rejoint ce que l'on peut appeler une secte, et ça j'y reviendrai un peu plus tard. Dès lors, on retrouve un personnage changé et transformé que ses proches ne peuvent pas reconnaître. Octavia, Echo et bien évidemment Clark doivent composer avec un Bellamy qui n'a plus rien de l'homme qu'ils ont connu. On peut également remercier, et j'y reviendrai aussi, les différentes planètes où le temps s'écoule différemment. Ainsi, lorsque le personnage est tué, on pouvait s'y attendre. Mais le fait qu'il meure de la main de Clark, désirant alors protéger sa fille Maddie, était inattendu, surtout que sa mort n'aura servi à rien et ne permettra pas à Maddie de survivre. Bellamy rejoint alors la liste des personnages injustement sacrifiés, une mort bâclée qu'aujourd'hui personne parmi ses fans n'arrive à accepter. Cela nous fait doucement penser à la mort de Lexa. Souvenez-vous, durant la 3e saison, le grand amour de Clark disparaissait après avoir reçu une balle perdue. Pourquoi ? Car l'actrice Alicia Debnam Carter était engagée sur une autre série, et il devenait donc compliqué pour la production de jongler avec son emploi du temps. Aujourd'hui encore, 4 saisons plus tard, personne n'a digéré la mort d'un personnage aussi fort que brillant, moi inclus, et la série ne pouvait donc pas se terminer non plus sans un dernier adieu à Alexa, et le dernier épisode nous l'a ramené d'une manière assez intelligente, et l'actrice s'est dit très émue de voir que 4 saisons après sa disparition, son personnage soit encore autant apprécié. Mais revenons à nos moutons, et la dernière saison s'est donc séparée de Bellamy, et le dernier épisode s'est ainsi déroulé sans lui. La saison a dispersé ses personnages principaux avant de les réunir dans l'avant-dernier épisode et de les positionner dans un final rempli d'action et d'émotion. Ont-ils tous eu la fin heureuse qu'ils méritaient ? Eh bien non, mais certains s'en sortent plutôt pas mal. Nous avons d'un côté Octavia et Diosa, dont l'on suit l'intrigue sur la planète Pénitence, une planète où un jour équivaut globalement à une année, donc le temps passe très vite et durant 10 ans elles vont élever Hop, la fille de Diosa. Octavia est l'une des plus belles réussites de la saison, sa rédemption entamée la saison dernière après une saison 5 placée sous le signe de la Reine Rouge est une réussite. Octavia devient une adulte réfléchie, une humaine dont les émotions peuvent être contrôlées et qui va agir pour le bien de l'humanité. Certes, elle va perdre Bellamy, mais à aucun moment elle ne choisit la voie de la vengeance contre Clark, au contraire, elle lui offrira son soutien et son amour. J'ai aimé Octavia tout au long de la série et j'ai aimé la voir se dresser sur le champ de bataille pour interrompre cette dernière guerre qui n'avait pas lieu d'être. Oui, Octavia a fait du chemin, elle a évolué, et Bellamy serait ainsi fière de voir ce qu'elle est devenue, cette petite sœur. L'autre personnage fracturé par la disparition de Bellamy, c'est bien Echo. Celle qui est devenue sa compagne durant l'ellipse de 6 ans dans l'espace, se définissait beaucoup par l'homme qu'elle aimait. Ainsi, à sa disparition, elle est prête à tout pour le retrouver. Elle finira également 5 ans sur pénitence avec une Hop devenue adulte. Si à plusieurs moments on pouvait craindre pour elle, heureusement, Echo se montre plus intelligente qu'on ne le pense.
Lorsqu'elle pense Bellamy mort, elle semble être prête à tout pour le venger, pensant que plus rien ne compte et on pourra compter sur des personnages comme Raven pour la ramener sur la voie de la raison. On nous rappelle alors ô combien la série a su développer des relations intéressantes entre ses personnages, Raven et Echo qui sont devenus comme des sœurs en partageant 6 ans de cohabitation dans l'espace en sont la preuve. Aussi, Echo suivra les traces d'Octavia, elle n'en voudra pas à Clark de la mort de Bellamy et au contraire va le soutenir. Prête à tout pour protéger Octavia, la sœur de son compagnon, la jeune femme et qui au passage a tronqué sa belle chevelure pour une coupe à la garçonne à mon grand désespoir, n'est plus l'espionne d'Asgeda que l'on a connue. Elle est un membre à part entière de cette belle famille. Je parlais de Raven précédemment, l'un de mes personnages préférés de la série, et l'on peut dire une fois encore, les scénaristes ne veulent pas être tendres avec elle. Devant prendre des décisions difficiles, elle aura la mort de certains prisonniers sur la conscience et aura du mal à vivre avec. Heureusement, la série prend le temps de l'associer à Clark notamment, pour qu'elle puisse avoir une discussion à cœur ouvert. Les deux sœurs de cœur souvent en conflit se réconcilient aussi pour notre plus grand plaisir, et Raven à qui on n'a pas donné une énième fois un petit ami pour le tuer, mais qui va encore et toujours se montrer intelligente. Comment le groupe aurait pu survivre cette saison sans ce personnage ? Elle tente le tout pour le tout afin de sauver Emory d'une mort certaine, et lorsque Clark échouera durant le test qui permettra à toute l'humanité de transcender, elle sera là pour défendre la cause de la race humaine et gagner du temps. Ce sera l'occasion pour nous de retrouver Abby, la figure maternelle de la jeune femme, et je me rends compte combien Abby a pu me manquer cette saison. Je la trouvais parfois agaçante, mais elle reste un personnage fort et marquant de la série. Je parlais de transcendance car toute l'intrigue de la 7ème saison repose en partie sur ça. Bill Cadogan, découvert plusieurs saisons précédentes, s'est lui-même cryogénisé et s'est réfugié sur une planète lointaine avec plusieurs humains afin de les préparer à ce qu'ils appellent la dernière vague. À la tête de cette secte dans laquelle il aura enrôlé Bellamy, le personnage se montre agaçant et détestable. Et que j'étais heureux de voir qu'il finissait par mourir des mains de Clark. Sauf qu'il n'avait pas tort sur toute la ligne, du moins, il a confondu une guerre avec un test, mais la transcendance existe. C'est ainsi que durant le dernier épisode, la question est posée, l'humanité va-t-elle s'élever plus haut dans le ciel et ainsi devenir éternité ? Clark interrompt le test en tuant Cadogan de sang-froid, et afin de venger et réclamer justice pour Maddie. Car oui, l'une des morts les plus choquantes sera bien celle de la fille adoptive de notre héroïne. Cadogan a fouillé dans son cerveau jusqu'à la laisser à un état de léthargie afin de découvrir le code lui permettant d'atteindre la planète, lui permettant de passer le test. Le 15e épisode nous offrira une scène déchirante, brillamment jouée par les différentes actrices, où Clark et Octavia doivent prendre la décision d'abréger les souffrances de Maddie. Elles n'auront pas le temps de le faire et ainsi Maddie aura la possibilité de transcender vers le ciel en même temps que le reste de l'humanité. Une possibilité que tout le monde aura sauf Clark. En effet, celle-ci ayant tué durant le test, elle n'est pas admissible à ce passage et sera condamnée à vivre seule sur Terre avec Picasso, le chien des Primes. Seule pas vraiment car comme lui dira Lexa, notre Lexa, l'humanité est étrange. Et certains ont fait le choix de revenir sur Terre à ses côtés, un choix qui ne leur permettra plus d'obtenir ce privilège de l'éternité et qui les verra vivre sans possibilité de descendance et ainsi être les derniers représentants de l'humanité. Clark se retrouve donc entouré de nombreux personnages que l'on a suivis quasiment depuis le début, dans une image me rappelant énormément la fin de Lost qui réunissait tous les personnages principaux vers cette vie après la mort. Tous les personnages pas vraiment, car seuls ceux qui étaient en vie au moment de transcender ont pu le faire, et ainsi revenir. Bellamy, Diyoza, qui elle est disparue quelques épisodes plus tôt dans un sacrifice émouvant pour sauver sa fille, et les autres ne seront pas là. Maddie non plus ne reviendra pas, préférant vivre dans cette éternité, et ainsi laisser Clark savoir qu'elle sera heureuse là-haut, alors que sur Terre elle n'aurait eu personne de son âge avec qui vivre. Clark retrouve ainsi Octavia, Echo, Raven, Indra, Nyla, Miller, Jackson, Hop, Jordan, Murphy, Emory, Gaia et Levitt. Si l'on a évoqué les parcours et les fins d'Octavia, d'Echo et de Raven, parlons aussi des autres, et notamment de Murphy et Emory. Mes gros coups de cœur des dernières saisons. Il est loin le temps où Murphy était un paria et l'antagoniste du groupe. Devenu un véritable leader à sa façon, il va faire preuve en tant que nouveau Prime de beaucoup de leadership et de courage durant la saison, jusqu'à prendre une décision folle mais bénéfique pour sauver la femme de sa vie, Emory. Et cette dernière n'a rien à lui envier. Les scénaristes ont fait un travail remarquable sur son personnage, devenue la reine des primes à sa manière, elle va tout faire pour sauver un peuple à la dérive quitte à se mettre en danger. Révélant une personnalité forte, altruiste, on repense alors comme pour Echo à son passage dans l'espace durant 6 ans qu'il aura transformé et notamment
a mené un rapprochement fraternel avec Raven. La vie d'Emory est mise en jeu dans les derniers épisodes lorsqu'elle se retrouve empalée suite à l'explosion d'une bombe à la fin du 14e épisode. Jackson, Murphy et Raven font tout ce qu'ils peuvent pour la sauver dans l'avant-dernier épisode, mais ils sont obligés de revenir sur Bardo afin de tenter de la sauver. En vain, sauf qu'Emory est devenue une Prime, et ainsi, elle n'est pas réellement morte. Murphy décide de mettre la puce d'Emory dans sa tête, et ainsi les déconsciences se retrouvent à partager le même corps, celui de Murphy. La scène où ils se réveillent, là où ils se sont rencontrés, est magnifique, tout comme le passage où ils dansent, de même que Miller et Jackson en parallèle. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'une fois transcendés et qu'ils auront décidé de revenir sur Terre avec l'arc, Emory retrouvera son propre corps. Je suis donc soulagé et ravi de cette fin pour le jeune couple. Je pensais vraiment que la série irait jusqu'à les tuer, et nous sommes dans les 100 après tout, et les voir obtenir leur fin heureuse me remplit de joie. De la même manière que je suis heureux pour Miller et Jackson, personnages secondaires mais présents depuis le début, on peut dire qu'ils auront fait du chemin pour survivre dans la série. Amoureux depuis la 4ème saison, leur lien est fort, et même s'ils ne partagent pas un rôle de premier plan, je suis plus que satisfait de les voir obtenir également un happy ending. Ce qui est aussi le cas pour Nayla, trop souvent sous-estimée, alors qu'elle est un personnage de cœur et plutôt drôle, mais d'aussi Indra, qui se sera enfin débarrassé de Shadeda, le pire méchant de la série pour moi, que j'ai détesté, sa fille Gaïa, clairement folle amoureuse de Clark, si vous voulez mon avis, Jordan et Hop, les enfants du destin que la série aura décidé de mettre en couple à 2 épisodes de la fin, oui, pourquoi pas. Je n'oublie pas Clark, héroïne incontestée du show, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle aura fait la force des 100. La voir à nouveau aux côtés de Lexa aura soulevé de nombreux cris, j'en suis certain, et j'étais heureux dès le moment où j'ai entendu la voix de Lexa. Certes, ce n'est pas la Lexa de Clark, mais c'est tout comme. Elles ont ainsi pu partager 2 très belles scènes, et n'en déplaise à ses détracteurs, Lexa est bel et bien le plus grand amour de Clark. Dès que Lexa est présente, il y a comme une aura qui s'illumine autour du personnage, et j'ai rarement autant apprécié un personnage de série, un personnage rempli de sagesse, de force et de persévérance. En bref, les 100 c'est terminé, dans un 100e épisode que j'ai été impatient de voir, mais voilà, maintenant je dois faire mon deuil pour cette série, elle fait partie des rares séries, à l'instar de Lost, que je pourrais visionner de très nombreuses fois. Et c'est déjà le cas pour certaines saisons, notamment parce que je l'ai fait découvrir à mon meilleur pote ou à Joanne au fil des années. Pour conclure, je ne peux que repenser à 2 des répliques les plus emblématiques de la série. Puissions-nous nous retrouver, You Gon Play Stay Odin. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos avis, vos commentaires comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt.